Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Le Sénégal s'est largement imposé face au Sud-Soudan vendredi soir sur le score fleuve de 5-0. Un doublé d'Ismaïla Sarr, un but de Sadio Mané, de Chérif Ndiaye qui ouvre son compteur but en sélection et de Nicolas Jackson. Pape Thiaw, sélectionneur national, se dit satisfait du résultat et donne rendez-vous le 14 octobre à Dakar pour terminer la compétition par une qualification devant le peuple sénégalais. On a pris les 3 points face à une équipe soudanaise qui nous a mis en difficulté en première mi-temps. Voilà, on a pu corriger la deuxième pour rectifier le tir et pouvoir s'imposer comme on voulait le faire. Et voilà, et chose faite. Maintenant, rien n'est fait. Le Congo a gagné, donc maintenant il nous reste une autre finale à la maison. On s'attendait à un match difficile. On savait qu'on aurait affaire à une équipe qui voulait montrer des belles choses devant son public et qui l'a fait en première mi-temps. Et bravo à cette équipe qui monte en puissance. Et notre plan de jeu en deuxième mi-temps, je pense qu'on l'a bien mis. On a dicté le rythme, on avait le ballon et on les faisait courir. Et à un moment, c'est sûr, ça allait lâcher, soit sur des erreurs individuelles, soit sur des bonnes combinaisons. Et on a marqué des buts. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Mais face à une équipe vraiment qui nous a mis en difficulté, qui a montré de belles choses. Dans le plan de jeu, à un moment, je ne sais pas si vous m'avez vu sur le banc, je n'étais pas du tout satisfait de ce qu'on avait mis en place parce qu'on a confondu à un moment vitesse et précipitation. On devait garder le ballon et faire tourner, comme je l'ai dit, comme on l'a fait en deuxième mi-temps, dicter le rythme. Et voilà, et comme on ne l'a pas bien fait, quand on met un plan de jeu, c'est important que si ces choses n'ont pas été bien faites, on peut souffrir face à n'importe quelle équipe. Et on l'a vu sur cette première mi-temps. Mais maintenant, en deuxième mi-temps, ça a été corrigé et ça s'est bien passé. Maintenant, il reste un match où on va essayer de se concentrer et de finir bien chez nous avec une belle victoire devant notre public. Dans la même poule, la République démocratique du Congo a gagné le match qui l'opposait au Togo au stade de Kégué à Lomé. L'unique but de la rencontre a été marqué tôt par Cédric Bakambu à la 7e minute de jeu sur une passe décisive de Fiston Mayele. Avec cette victoire, les Léopards sont toujours deuxième avec 19 points, 2 de moins que le Sénégal qui garde toujours la première place. La Mauritanie, quant à elle, prochain adversaire du Sénégal, a été tenu en échec par le Soudan, 0 but partout. Dans le groupe C de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le mystère est entier à une journée de la fin. 3 nations se tiennent à 3 points. Le Bénin, 17 points, virtuellement qualifié. L'Afrique du Sud, 15 points, deuxième et barragiste. Et le Nigeria, 14 points, troisième. Vendredi soir, ce sont les Guépards qui ont réalisé une excellente opération en battant le Rwanda 1-0 grâce à un but de Aïgoun Toussaint. Et grâce à ce résultat, les coéquipiers de Steve Mounier se rapprochent d'une qualification historique pour le mondial. De son côté, le Nigeria garde aussi une ultime chance de qualification après son succès obtenu aux dépens de Lesotho 1-2. Les Super Eagles joueront leur avenir lors de l'ultime journée mardi prochain face au leader du groupe, le Bénin. Dans les autres rencontres, Zimbabwe et l'Afrique du Sud n'ont pas été en mesure de se départager, 0 but partout, tandis que la Tunisie, déjà qualifiée, a collé 1-6-0 à Sao Tomé et Principe. Gambie-Gabon a été le match fou de la soirée d'hier, porté par un quadruplé de son héros Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabon est toujours en vie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire renversante face aux Scorpions de la Gambie, 4 buts à 3. Mais les Panthères, engagés dans un duel à distance avec la Côte d'Ivoire, vainqueur de Seychelles 7 buts à 0, disputeront le match décisif sans le star expulsé de manière inévitable. En basketball, le coach Mamadou Gueye, surnommé Pabi Gueye, rejoint le club tanzanien Dar City Jolof Basket après plusieurs succès sur la scène sénégalaise et africaine. Le natif de Guinguinéo poursuit ainsi sa carrière en dehors du Sénégal après une première expérience réussie avec l'Urunani du Burundi lors des éliminatoires de la balle en 2024 où son équipe avait atteint les demi-finales de l'élite.